Bonjour. Bonjour à tous. C'est un beau sujet qu'on aborde aujourd'hui. Oui. Moi, j'ai la mission de faire le lien entre la psychologie et le diabète. Et c'est fondamental. Oui, parce que dans toutes les pathologies chroniques, il y a la part du stress. Oui, le stress peut augmenter les facteurs de risque, les facteurs de déclenchement et les facteurs d'aggravation dans toutes les pathologies chroniques, donc notamment dans le diabète. Et c'est en ça que la psychologie a fondamentalement un lien avec le diabète aussi. Quand on m'a proposé d'animer une conférence sur ce sujet-là, j'ai tout de suite pensé à mon oncle qui est dialysé, 3 fois par semaine. C'est lourd pour lui, c'est lourd pour l'ensemble de la famille. Et je me dis, si moi je peux intervenir, donner ma pierre à l'édifice pour qu'on n'en arrive pas là, que certaines personnes n'arrivent pas à des cas aussi avancés, c'est tout gagné et c'est un devoir pour moi de le faire. J'ai pensé aussi à un moment où j'ai travaillé à Choisy. Vous savez, je suis psychologue. Les psychologues, ils travaillent à l'hôpital, dans des cliniques, dans des institutions. Et j'ai eu l'occasion de travailler à Choisy. Alors, pas la ville de Choisy, non. Cette petite clinique qui se trouve au Gosier. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Il y a du public ici, il y a du répondant ici. Et dans cette clinique, on reçoit beaucoup de personnes qui sont amputées, qui ont une amputation d'une jambe, voire des 2 jambes. Et quand je suis arrivé là, je me suis dit, mais c'est bizarre. Est-ce qu'il y a tant de personnes qui font des accidents sur la route? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de personnes amputées en Guadeloupe? Et puis, je les ai rencontrés, ces personnes, et en fait, très peu d'entre eux sont là à cause d'un accident de la route. Ils sont là à cause du diabète. Parce qu'ils ont eu un diabète, qu'ils ont eu une forme assez avancée et qu'ils ont eu un boubou. Vous savez, le fameux pied diabétique, là. On va en parler en plus aujourd'hui. Ils ont eu une plaie sur le pied et vous savez, ce boubou qui ne cicatrise pas et donc ça s'aggrave. Et donc il y a certains qui ont juste un orteil amputé. Et ça peut devenir plus grave. Parfois, c'est tout le pied. Parfois, c'est juste en dessous du genou. Et d'autres fois, c'est carrément toute la jambe. Et là aussi, je me suis dit, si moi aussi, je peux contribuer à ce qu'on n'en arrive pas jusque-là, qu'on est dans des formes assez avancées du diabète, c'est mon devoir de le faire. Et c'est pour ça que je suis là, ici, devant vous. Je ne me suis pas présenté, Jonathan Lacavé, je suis psychologue, sophrologue. Je suis d'ici, guadeloupéen, et j'ai fait mes études à Bordeaux, la licence en psychologie, puis le master en psychologie à Liège, en Belgique. Et je suis revenu ici, où je reçois dans mon cabinet en libéral, au Gosier et à Capesterre. Merci pour la question. Et vous savez, donc j'ai accompagné ces personnes à Choisy qui ont eu une amputation, et donc ça, c'est aussi un choc, c'est aussi un événement potentiellement traumatique pour eux. Et je les ai accompagnés, je les ai expliqué le modèle des 6 étapes qui mènent vers l'acceptation, et les personnes qui reçoivent un diagnostic de diabète passe aussi par ces 6 étapes. En réalité, dès qu'on a une annonce difficile, une annonce d'une maladie, un événement choquant, on passe par ces 6 étapes de l'acceptation. Je ne sais pas si vous connaissez, ça vous dit quelque chose? Alors, ces 6 étapes ont été modélisées par la professeure en psychologie Elisabeth Kubler-Ross. En 1969, elle décrit 6 étapes par lesquelles on passe du choc à l'acceptation, ce qui est finalement le titre de ma conférence.
Donc, première étape, vous imaginez bien, c'est le choc. Vous savez qu'on apprend quelque chose qui nous chagrine, qui nous choque, qui nous bouleverse. Vous voyez, c'est ce fameux, quand on regarde les films, hein, c'est ce fameux petit bruit sourd qu'on entend aux oreilles, on n'entend plus rien, on n'entend plus que ça, vous voyez. Donc ça ne sert à rien de parler à la personne après l'annonce difficile parce que de toute façon, elle ne vous écoute pas. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé. C'est incroyable, cette capacité à juste bloquer. Parce que l'esprit humain, il a pris une annonce difficile et donc il se bloque, il ferme les écoutilles comme ça. Et pour se protéger, il ferme toute l'information. C'est impressionnant cette capacité de l'esprit humain, non? Donc, première étape, le choc. Après, le déni. Le déni, c'est grosso modo cette capacité qu'on a à rejeter les informations, à dire que non, à se protéger en fait, à dire mais non, c'est pas possible, il y a une erreur quelque part. C'est pas ce diagnostic-là, mais c'est bien le bon diagnostic, mais c'est pas moi, elle s'est trompée de patient, vous voyez. Ou c'est de dire que on va minimiser les symptômes, on va se dire oui, c'est vrai, un jour j'ai fait un malaise, mais c'est pas à cause du diabète, voyons, c'est parce que j'étais fatigué ce jour-là. Et il faisait trop chaud. Et il faisait trop chaud. Mine de rien, on est en Guadeloupe, il ne faut pas l'oublier. Donc, on va trouver des explications un peu rassurantes pour expliquer nos symptômes, pour refuser ce diagnostic. Après cette phase, justement, de déni, on y va à la colère. La colère vient. Là, on est en colère contre tout le monde. On cherche des responsables. On se dit que c'est pas possible, quelqu'un a fauté, quelqu'un a fait une erreur. C'est la faute de mon médecin généraliste qui n'a pas vu ça venir. Il m'accompagne depuis tant d'années. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à cet état, à cette gravité? Il a fait une erreur. On va se dire on va avoir cette colère vis-à-vis de soi-même. On va avoir la colère vis-à-vis du médecin qui nous apprend la nouvelle. Il se dit mais non, c'est de sa faute. Pourquoi est-ce qu'il m'annonce des choses comme ça? Il aurait pu être plus doux, vous voyez. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vécu. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Et puis, il y a une petite spécificité guadeloupéenne, c'est le magico-religieux. On va aller dire que si on a le diabète, c'est à cause du voisin. Vous savez, ce voisin qui est jaloux, là, on va se dire, il nous a envoyé un sorcier. Et donc, c'est de sa faute. Mais que ça va aller, ça va partir. Vous voyez, on va trouver toute espèce de responsable pour réussir à gérer cette émotion qui monte, là, ces affects qui sont suscités par l'annonce, une annonce difficile. Quand la colère est partie, vient le moment de la déprime. Vous voyez? Non, la négociation d'abord. La négociation, c'est OK, bon, j'ai le diabète, mais on va essayer de négocier, on va devenir des dealers, on va être des commerciales avec son médecin. On va se dire, mais non, mais vous voyez, si je fais du sport et que je mange des légumes, c'est bon, le diabète va partir, vous voyez? Ben non, le diabète ne part pas. Et quand on accepte ça, ben ça nous amène à l'autre partie qui est la tristesse. On accepte les trucs, on se dit « Ok, c'est fini, j'ai le diabète, il n'y a plus d'espoir, j'ai plus de projet, je comptais faire ça, je ne peux plus le faire, qu'est-ce que je vais faire ?» On a cette sensation d'être diminué dans sa valeur personnelle. Et vous voyez, cette petite humeur dépressive là. C'est à ce moment-là qu'on a encore plus besoin de présence. Vous voyez, dans chaque étape, on a besoin d'être accompagné. Mais c'est à ce moment-là où on a besoin de ce soutien, cette présence, ce soutien émotionnel. Et après, on a accepté qu'on a le diabète et on se rend compte qu'il y a quand même des choses possibles. Et ça nous amène à la dernière étape qui est finalement l'acceptation. On accepte le diagnostic, on accepte sa maladie,
Et surtout, on va se projeter dans des projets qui nous plaisent, qui nous parlent, qui sont en lien avec nos valeurs. On va se dire, ah ouais, ok, j'ai ça, mais il reste encore tellement de choses dans la vie, tellement de belles choses, tellement de choses dont je peux profiter. Vous voyez, en plus, on est gâté ici, en Guadeloupe, avec toutes ces belles choses que l'on a. Donc, il y a l'acceptation finalement, où on accepte ce qui nous arrive, la maladie, mais on prend conscience de toutes ces belles choses, toutes ces qualités, toute cette valeur personnelle qui est finalement pas entachée. Vous voyez? Et la résilience, ça a un autre nom en psychologie. C'est finalement cette capacité à pouvoir rebondir, c'est cette résilience, c'est cette capacité d'acceptation. Et il y a le fameux médecin que vous connaissez, Boris Cyrulnik, qui a beaucoup parlé de la résilience. La résilience, c'est un concept psychologique qui est emprunté de la physique. La physique des matériaux, en fait, c'est le concept que lorsqu'on a un support, qu'on plie ce support, il va retrouver sa place, son état d'origine après avoir subi ce stress. C'est finalement la plasticité d'un objet. Et c'est un peu ça pour nous aussi. C'est-à-dire que quand on a eu un choc, on accuse de choc, eh ben on va retrouver son état initial, on va rebondir. On va rebondir et finalement, on va même faire un peu plus que ça. On va arriver à ce qu'on appelle en psychologie la sublimation. C'est-à-dire que on va faire de son épreuve, on est reparti. On va faire de son épreuve une force pour la transformer, pour lui donner du sens et c'est finalement quelque chose qui va nous amener à aller encore plus loin, à décupler nos ressources, à avoir une vision de la vie qui est beaucoup plus large, beaucoup plus globale. Vous voyez? En parlant de sublimation, c'est un peu comme le chagrin d'amour, le premier chagrin d'amour. Vous voyez? On est tous passés par là. Hein? Au début, on ne croyait pas trop en l'amour et puis on est tombé amoureux et on a eu ce chagrin, cette déception et après ce moment dépressif où on ne croyait plus à rien. On se dit, vous voyez, on a ce sentiment dépressif. Et puis après ça, on vient nourrir un amour pour les autres, pour ses amis, pour sa famille. On vient aimer le sentiment d'amour en lui-même, vous voyez? Et donc, c'est un amour qui est finalement beaucoup plus vaste. On s'ouvre à l'amour en général, et non pas à l'amour d'une personne. Ça, c'est un bel exemple de sublimation en psychologie. Donc, la recherche en psychologie a avancé et je dois être totalement transparent avec vous. Ce modèle des 6 étapes, il est fortement remis en question maintenant. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer par ces 6 étapes. On n'est pas obligé de passer dans cet ordre précis. Et en plus, on peut faire des va-et-vient, revenir sur une étape antérieure. Mais ces étapes-là, elles sont quand même intéressantes pour montrer qu'on peut passer par ces étapes-là et que chacune de ces étapes est légitime, est normale, est en réalité un mécanisme d'adaptation pour s'adapter à quelque chose qui nous a quand même pas mal bouleversés. Et justement, j'accompagne les personnes qui ont été choisies avec la sophrologie. C'est un outil que j'aime bien, que j'apprécie. C'est aussi un outil que j'utilise dans mon cabinet parce que la sophrologie, c'est une méthode de méditation. Donc, méthode de méditation, on va nourrir cette qualité à être dans l'instant présent et à réduire l'anxiété, les pensées anticipatoires. Vous voyez, l'anticipation anxieuse. Et aussi, la sophrologie, c'est quand même un bel outil tout-terrain. Ça nous permet de l'appliquer dans tous les terrains possibles. Donc, la sophrologie est applicable dans l'entreprise, elle est applicable dans son entreprise, dans les hôpitaux, dans différents services, des cliniques. Et surtout, les personnes qui apprennent donc la sophrologie peuvent réutiliser ces outils, ces techniques dans leur vie de tous les jours. Moi, mon objectif est de leur apprendre des techniques, des outils qu'ils vont après réutiliser quand ils le souhaitent. Et ça, c'est vachement utile
En sophrologie, on est réputé pour être un peu les spécialistes de la gestion du stress. Et ça tombe bien parce que le stress, c'est un sacré problème dans le diabète. Pour plein de mécanismes différents, le stress va augmenter la glycémie. Il va augmenter la glycémie avec des stress aigus, des stress sur le court terme, par le mécanisme de l'adrénaline, et il va augmenter la glycémie après un stress chronique par le mécanisme du cortisol. J'accompagne les personnes avec la sophrologie. Il n'y a pas que la sophrologie, il y a aussi plein de formes de psychothérapie. Et si vous avez reçu une annonce difficile, vous avez eu un choc, c'est bien de penser à la psychologie, aux psychothérapies. Pareil, si vous connaissez quelqu'un qui a reçu un choc, qui a reçu une annonce difficile, c'est bien de l'orienter, de le conseiller, d'aller voir un psychologue, d'aller voir un psychothérapeute, parce que justement, la gestion du stress va l'aider déjà à accepter cette nouvelle situation et en plus va l'aider à gérer son stress qui va finalement diminuer ses facteurs d'aggravation de la maladie. Je vous remercie.